kuomba kwa ajili ya matoleo. John, ombe sadaka. Tafadhali naomba usimame kwa kumpa Mungu heshima. Tuombe katika jina la Yesu. Nakushukuru Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa heshima yako patakatifu. Bwana, tunakuja mbele zako na katika huu. Nikitia sadaka mikononi mwako, uende kubariki yule aliyekuwa kutoa, aliyekuwa kugusa mahali ambapo shetani alikuwa amefunga Yesu asiguse, lakini kupitia uwezo wa Yesu Kristo alikuwa kutoa ili vitu hivi vinapata huduma na kazi katika kanisa lako. Vile vile Bwana, kutoka wale wote ambao hawakwenda kutoa kwa siku ya leo, ili siku ya kesho wale kutolea. Na hapa nijaamini kwamba Bwana atakwenda kupenda kuwabariki. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Naomba ukae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nenda vizuri kusikiliza sana. Tuna matangazo machache. Tangazo la kwanza ni kuhusu tuna conference ambayo itafanyika kuanzia tarehe 28, 29 mpaka tarehe 30. Kwa hiyo kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, wiki hii ambayo tunayoianza kesho. Kwa hiyo kila mmoja atakayejisikia kuja kwenye conference, ningekuomba kila mara huwa ninasema hili neno, simu zenu ziwe wazi, unapiga simu ukichukuliwa kwenda kwenye conference. Ni ya kila mtu. Na watumishi wa Mungu ambaye mlikuwa na siku zote hapa ambao wamesimamia conference hii, tungekuomba wewe ambaye Mkongomani, mkimbizi mwenzangu, tuwe pale kwa ajili ya kutiana moyo. Amen. Amen. Sijui Kiswahili hicho kimeeleweka. Haleluya. Na neno lingine, Jumapili hiyo ambayo inakuja ni tarehe 30 asubuhi, hatutosali hapa. Nadhani yule aliyetoka hapa ameshasema hiyo vizuri. Tutakuwa wote tutachangamana na wenzetu katika ibada ya huko, alafu na tutakuwa na meza. Kwa hiyo Jumapili ndio kuja wote tuje mapema. Unajua wao ni watu wanaanza ibada mapema. Kwa hiyo tutajiandaa wale ambao wanakuja kuchukuliwa kwenye magari ili tuwahi kuwa mapema na wenzetu huko. Nadhani atakayefuata mhubiri wa Jumapili atakaa ni mchungaji ambaye ndiye mwangalizi wa kanisa hili. Amen. Na kesho ni siku ambayo tunakuwa na mafunzo ya Biblia. Masomo ya Biblia yanaendelea hapa. Ujisikie kama utasoma, unapiga simu uliochukuliwa asubuhi. Maana tunaanza na saa 4. Bwana tusaidie sana. Wamama wanaomba kubaki baada ya ibada, wataonana na viongozi wao. Mama wanaomba kubaki baada ya ibada, wataonana na kiongozi wao. Na kuna tangazo la kuhusu watoto. Sijui ni juzi hapa nimeitwa na wazungu, wameniambia habari ya watoto wetu. Wanasema kwamba tujitahidi tunapofika mahali hapa katika kanisani, sio tunapendelea kukaa nje. Sio tunakuwa afadhali tunakuwa ndani. Hata kama tufanye chochote lakini tuwe ndani, kwa sababu zaidi sana ile muda wa ibada limekwisha. Wakati ibada imekwisha, gari zinakuwa ndogo, tunapeleka wamoja, wengine wanabaki. Unapokuwa umebaki wewe, usikae nje. Maana wazungu wanaokopa, ile ni kitu wameniambia hawataki, kwa sababu hivi baridi inataka kuanza, hali ya hewa inataka kubadilika. Na hapa kunafika wale wa homeless. Unaweza ukashangaa wakachukua mtoto wako wakampeleka huko, wakafanya watakavyofanya. Ni mtu ambaye akili zake zishese kichwani. Kwa hiyo wanapendelea ukiwa kama umebaki, kama gari bado umeenda, kaa huko ndani. Sababu tuna desturi baada ya ibada viti vinapangwa hapa. Hatupangi meza, tunapanga viti vinavyoendana kila sehemu. Na meza zikishapangwa, una haja ya kukaa. Maana hapa wanakuja kuwasaidia wale watu kuanzia kwenye saa 10 hivi ndio wanaanza mezani. Kwa hiyo unaweza mkakaa, viti vikishapangwa na meza unaweza mkakaa. Msubiri gari lije liwachukue, lakini mnapokaa pale nje hawafurahii. Wale vita juzi wameniambia hivyo. Na lingine tukiona kwamba labda watoto
haina haja ya kuja nao kanisani. Unaweza ukaangalia wale ambao unaona wanaweza wakaja na wengine wakabaki, kama wanabaki na mtu mkubwa ni vizuri zaidi, kwa sababu watoto wanatembea sana huko. Wanatembea sana. Lakini mimi ningependelea kila mzazi ajisikie kuwa kuja na mtoto kanisani, inasaidia. Mtoto anaona unavyofanya, unavyosali, tunafanya, inasaidia sana. Lakini bahati mbaya tunapokuja na wao na waacha wanatembea huko. Tumefika hapa kama saa 5 hivi. Nilizani kwamba saa 5 maana ibada ndio imeshaanza, lakini nikuta watoto wanatembea huko huko. Sasa ile hawapendelei. Sio kila siku leo ninapewa ripoti hizo, inatutia aibu kwamba hatuwasikii. Bwana tusaidie. Hata mimi nakuwa na aibu kwa nitajibu nini? Kila siku kitu kimoja. Kwa hiyo watoto ni wetu, tuna haki ya kukaa na wao ndani, tunawazuia. Siku viti viko wazi hapa, tunapata na wao. Amen. Nitashukuru kama tutaelewana kwa hilo, maana utakuwa umenisaidia na mimi kama unanipenda. Bwana tusaidie. Na Mungu awabariki, na tutakuwa na mtumishi wetu, mzee wetu ndio atakayetuhubiri siku ya leo. Na nadhani wengi tumeshawahi kumtambulisha, yeye ndio kiongozi wa umoja wa Ongomani hapa. Kwa hiyo nadhani basi tutakwenda kusikia neno kutoka kwake. Mungu awabariki. Amen. Yesu asifiwe. Ni muda mzuri sasa, tunajiandaa kwenda kusikiliza neno. Lakini kabla hatujafika huko, kuna swala moja la harambee. Kuna watu waliahidi hela kwa ajili ya kuimarisha vyombo vyetu vya muziki. Sasa kama unajua kabisa kwamba hujatoa hiyo hela, utuletee hiyo hela kwa sababu tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Na wapo wale wachache ambao wameshatoa, tulipokea. Tunaamini kwamba tutaendelea kuona mabadiliko hapa kwenye muziki wetu. Na katikati huko kuna watu bado, mimi nawaona waimbaji wapo huko. Hii kwaya bado inahitaji watu. Kwa hiyo mje mjiunge na kwaya hii. Tunakuhitaji bado. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba usimame. Simama kwa miguu yako, simama, tunakwenda kucheza kidogo, alafu tutakaa tusikilize neno la leo. Karibu mwimbaji. Karibu mwimbaji. Leta nyimbo moja nzuri watu wacheze, alafu tutaenda kusikiliza neno. Bwana Yesu asifiwe. Tuchangamke, tunataka kusikiliza neno.
ukae utulie ili uweze kusikiliza neno. Karibu baba. Amen. 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 Nous venons de passer un long moment. Tumepita kwenye muda mrefu, Presque 3 heures. ni karibu masaa matatu Là, à Tiaouville. na tutatoa neno. Là, et si on passe beaucoup de temps, Na tunapochukua muda mrefu avec tout ce qu'on a fait, katika yote tumeyafanya, le risque est kuna tatizo linaweza kutokea que pendant la parole, kwamba wakati wa neno les gens peuvent dormir. watu wanaweza wakalala. L'importance de l'église, Uzuri wa kanisa c'est la parole. ni neno. Parce que s'il n'y a pas la Kama parole, hakuna neno, c'est comme quelqu'un qui n'est pas nourri. ni kama mtu ambaye hujala. Et si quelqu'un n'est pas Ni nourri, kama mtu hajala il meurt. atakufa. Amen. Amen. Ce matin, Asubuhi ya leo je ne veux pas prêcher, sitaki kuhubiri, mais ce matin, je vais enseigner. lakini asubuhi ya leo nataka nifunze. Je vais enseigner. Nataka nifunze. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est enseigné, So, kuna mtu aliyefunza qui connaît. ambaye anayajua, Et quand tu connais, na kama unajua tu as gagné une partie de bataille. umeweza katika mambo ya Mais ce que tu connais maintenant, yale ambayo unayajua sasa, quand tu le mets en pratique, ukiyaweka katika vitendo, tu seras victorieux. wewe utakuwa mshindi. Amen. Amen. On va lire notre texte ce matin Tutasoma neno letu katika siku ya leo dans le livre de Révélation, katika neno kitabu cha Ufunuo, au chapitre 14, Ufunuo 14 versets 6 et 7. On va lire 2 versets. tutasoma sehemu mbili, Ufunuo 14 kuanzia 6 na 7. On met ça sur le sol. Ufunuo 14:6 inasema hivi: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Amen. Je lis en français. Soma katika Kifaransa. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez l'Éternel et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources des eaux. Amen. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. On va s'incliner d'abord en prière avant que je Hebu commence. tuinue vichwa kwa kuomba kabla tujaendelea. Père, nous te rendons grâce. Baba, tunakupa neno. Nous te glorifions Tunakusikia. et nous voulons t'exalter. Tunataka kuinua. Nous prions que pendant nous ouvrons ta parole sainte, Na kuomba kabla tujafungua neno lako. Papa, que ton Saint-Esprit, Naomba Roho wako Mtakatifu Papa, qu'il puisse ouvrir nos cœurs ili apate kufungua roho zetu pour que nous puissions recevoir cette parole. ili tupate kupokea neno hili. Qu'il ouvre notre intelligence Tufungue fahamu zetu pour que nous puissions comprendre cette parole tupate kuelewa et neno qu'il puisse nous donner la volonté ili atupe mapenzi de la mettre en pratique na kueleweka katika afin que nous soyons victorieux. ili tupate kuwa washindi C'est ton nom puissant, katika jina de tukufu ton seul Fils, kwa neno la mwana wako notre Seigneur et Sauveur, Bwana wetu na Mwokozi Jésus-Christ, Yesu Kristo. que nous venons de prier. Tunayomwomba Et nous disons ensemble Amen. tuseme wote amen. Qui a amené sa Bible ici? Nani alileta Biblia yake hapa?
Qui a amené sa Bible? Comme on a- alileta Biblia yake. Labda Celui qui a sa Bible, qui la met. ambaye ana Biblia hiyo. Wanafunzi gani huyo anaenda kwa shule, ana kalamu, ana kitabu ya kuandika ndani? Amen. Sasa utajifunza hivi. Okay. Mon enseignement ce matin, Mafunzo yangu ya asubuhi ya leo. si asubuhi na kama magharibi. Mchana. Mafunzo yangu katika mchana wa leo. Amen. Amen. Mon enseignement de cet après-midi, Mafunzo yangu katika mchana wa je leo. vais l'intituler Nataka kuyapa jina Le commencement de la sagesse. kwamba mwanzo wa hekima. Le commencement de la sagesse. Mwanzo wa hekima. Je veux essayer de ne pas parler beaucoup. Nitajaribu nisiseme sana. Je vais laisser la Bible parler. Nataka niache Biblia yenyewe iseme. Parce que quand la Bible parle, Sababu kama Biblia ikisema, c'est Dieu qui parle. ni Mungu amesema. Si moi j'ouvre ma bouche pour parler, Mimi nifungue kinywa changu niseme. je vais vous dire ce que je pense qui est bon que vous entendez. Nasema yale ninayowaza nayoona kwamba ni mazuri. Mais si Dieu vous parle, Lakini kama Mungu akiwaambia, il va vous dire ce dont vous avez besoin. Mungu atasema yale ambayo mnayo haja nyingi. Il va vous changer. Yeye ili awabadilishe. Il va transformer votre vie. Yale yatabadilisha maisha yenu. Si vous étiez mort, Kama ulikuwa umekufa, vous allez revivre encore. ili upate kufufuka tena. Si vous étiez perdu, Kama ulikuwa umepotea, vous retrouvez votre chemin. ili upate njia yako. Si vous étiez, vous étiez totalement inconverti, Kama ulikuwa kabisa huko yaani vous haujabadilika, retournez et vous commencez à suivre la bonne direction. inabidi kurudi na kufuata njia ambayo inayonyoka. Amen. Maintenant, je vais un peu parler très peu parce que nous allons lire beaucoup la parole de Dieu. Parce que j'ai dit que c'est la Bible qui va parler ce soir. Kama nilivyosema Biblia ndio tutasema leo, kwa hiyo tutaongea kidogo ili Biblia iseme. Les passages que nous venons de lire, Hii nafasi ambayo tumeisoma, nous avons ce message qui dit que c'est l'évangile éternel. L'ange est venu avec un message de l'évangile éternel. neno linatuambia kwamba malaika alikuja na ujumbe wa milele. Il faut connaître qu'est-ce qu'est l'évangile éternel. Inabidi kujua kwamba injili ya milele ni nini. Et pourquoi on appelle cet évangile Na kwa éternel. nini hiyo injili imeitwa injili ya milele? Un évangile, cet évangile est appelé éternel Hiyo injili imeitwa ya milele parce que l'évangile a été avant même la création. kwa sababu injili ilianza kabla hata ya uumbaji. Et cet évangile sera même après Na hiyo la création. injili itakuwa hata baada ya uumbaji. C'est pourquoi vous comprendrez dans Jean 1 et dans Jean 1, Na ndio maana katika Yohana 1:1 il dit qu'au commencement était, inasema mwanzo kulikuwa neno et la parole était, na neno alikuwa ni Mungu. la parole était avec, Na hilo neno lilikuwa pamoja na Mungu. Amen. Au commencement était la parole, Mwanzo kulikuwa la neno parole était Dieu, na et neno la lilikuwa parole Mungu était avec Dieu. na neno lilikuwa Parce pamoja que na Dieu Mungu. est le commencement, Kwa sababu Mungu ni mwanzo Dieu est la fin, na Mungu ni mwisho. Dieu est éternel, Mungu ni wa donc milele. sa parole est éternelle. Donc l'évangile est éternel. Kwa hiyo neno ni injili nayo ni ya milele. Amen. Unanielewa? Unalala? Unasikia njaa? Kwa namna mnajibia hivi sasa, mnasikia njaa, unasikia usingizi. Amen. Ndio. L'évangile est éternel. Injili ni ya milele. Maintenant, quoi? Je peux faire tout un enseignement sur seulement l'évangile éternel. Naweza nikasema tu neno lolote lile katika injili. Mais en bref, qu'est-ce que l'évangile éternel? Kwa kifupi injili ya milele ni nini? L'évangile éternel, c'est Injili ya milele Jésus ni Yesu qui vient du ciel, ambaye ametoka mbinguni il vient sur la terre, akaja hapa chini ya jua il vit une vie parfaite. na anaishi maisha ya utakatifu, La vie que toi et moi nous sommes appelés à vivre. maisha ambayo mimi na wewe tumeitwa ili tuishi hivyo. Et il est mort sur la croix. Na alikufa msalabani
la mort que toi et moi nous devions mourir. Kifo ambacho mimi na wewe tulistahili. Il est allé dans la tombe, Akaenda katika kaburi. il est ressuscité, Akafufuka. il est monté au ciel, Akaenda mbinguni. il est devant le Père, Yuko karibu na Baba. il fait l'intercession pour toi Anakuombea. et pour moi. Na kwa wewe na C'est mimi. ça en résumé l'évangile éternel. Hiyo ndio urefu wa injili ya Et milele. pendant qu'il fait l'intercession, Wakati anafanya maombi yake. c'est parce que quand il s'est réveillé, Wakati unapoamka. il n'a pas, mais quand il était ressuscité, Wakati alipofufuka. il a porté une robe parfaite. Alikuwa amekuwa na vazi ambalo la takatifu. Et cette robe, nous pouvons, toi et moi, la réclamer. Na hiyo nguo inastahili mimi na wewe tupate kuidai. C'est la robe de justice. Ni nguo ambayo ni ya hukumu. Et nous pouvons la réclamer par la foi. Na inabidi tuna haki ya kuidai katika imani. Mais l'évangile éternel Lakini injili ya milele vient avec trois impératifs. inakuja na mambo matatu. Trois impératifs. Mambo matatu. Trois ordres. Amri tatu. Et quand nous lisons le verset 7, tunaposoma ile sura yake ya 7, mstari wa 7. Le verset commence par la première chose, craignez l'Éternel. Neno la kwanza linaanza kwamba mtukuzeni Bwana. La deuxième chose, neno la pili, donnez-lui la gloire. Mpeni utukufu wake. Et la troisième chose, kitu cha tatu, adorez l'Éternel. Mtukuzeni au mabuduni Bwana. Chaque impératif ici, kila amri hapa, c'est tout un enseignement. Ni funzo ndefu. Mais ce matin, on ne va pas aller sur les trois impératifs. Lakini katika siku ya tutaenda katika yote matatu. On va seulement parler du premier impératif. Tutasema tu kabila ya moja. Et ce premier impératif dit quoi? La kwanza linasema nini? Craignez Dieu. Umuogope Mungu. Craignez Dieu. Umuogope Mungu. Qui craint Dieu ici? Nani anamuogopa Mungu? Qui craint Dieu? Nani anamuogopa Mungu? Mimi John. Allô? Qui craint Dieu? Nani anamuogopa Mungu? Qui sait ce que veut dire craindre Dieu? Nani anajua maana hili neno kwamba kumuogopa Mungu? Parce qu'avant de craindre Dieu, sababu mbele ya kumuogopa Mungu, il faut connaître ce que craindre Dieu veut dire. Inabidi kujua kwamba maana ya kuogopa Mungu maana yake nini. Maintenant, quand nous allons aller dans cet enseignement, tukienda katika mafunzo haya, nous allons savoir à la fin, tutajua kule mwishoni, chacun va se dire, est-ce que je crains réellement Dieu? Wewe mwenyewe utajisikia kwamba mimi ninamuogopa Mungu. Parce que si je vous dis que non, vous ne craignez pas Dieu, vous craignez Dieu, je serai dans l'erreur. Mimi nikiwaambia labda nyinyi muogope Mungu, mais quand la Bible itakuwa niko kwenye makosa. Quand la Bible va vous le démontrer, lakini Biblia ikiwaonyesha, vous saurez à la fin si vous craignez Dieu ou si vous ne craignez pas Dieu. Quelqu'un veut dire craindre Dieu. Ina maana gani kusema kumwogopa? Est-ce que craindre Dieu c'est trembler devant Dieu? Je, kumwogopa Mungu ni kutetemeka mbele za Mungu? Je pose la question, est-ce que craindre Dieu c'est trembler devant Dieu? Ni swali tunauliza, je, kumwogopa Mungu ni kutetemeka mbele zake? Bon, si ce n'est pas trembler devant Dieu, mais qu'est-ce que veut dire craindre Dieu? On va lire dans le psaume, chapitre... Alors, on va aller dans le livre de Lévitique. Il y a beaucoup de versets que nous pouvons lire parce que craindre Dieu nous prend dans les livres de Genèse jusqu'à lire au livre de l'Apocalypse. Vous verrez, il y a des versets et des versets qui parlent de la crainte de l'Éternel et qui parlent de craindre l'Éternel. Mais ce soir, parce que le temps est déjà très avancé, je vais sauter certains versets, mais je vais prendre ce que, comme le Saint-Esprit va nous guider, je vais prendre les versets essentiels pour que chacun de nous sorte de ces lieux avec une connaissance de ce que craindre l'Éternel. Amen. On ouvre le verset Lévitique, verset 19.
Et chapitre 19, Walawi 19 verset 3. Nous allons lire seulement un verset. Walawi 19:3. Tutasoma moja tu. Et ce verset, Na hiyo sehemu je le lis en français, avant que lui, il le lise en swahili. tusoma kwa Kifaransa hapa na soma kwa Kiswahili. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Kila mtu na amche mama yake na baba yake, nanyi mtazitunza sabato zangu, ili mimi Bwana Mungu wenu. Ceci, c'est seulement un exemple. Hii tu ni kama mfano. Donc, respecter, Heshima c'est la même chose que craindre. ni sawasawa na kuogopa. Est-ce que quand tu crains ton père et tu crains ta mère, Je, unapokuwa unamwogopa baba au mama, est-ce que tu trembles? je unatetemeka? Non. Hapana. Ce que tu fais, Unachokifanya tu obéis ce que ton Unatii. papa et ta maman te disent. unatii yale C'est ambayo ça- c'est anasema. comme ça que tu te montres que tu crains le Ile papa. ndio inaonyesha kwamba unawaogopa, Tu crains les parents kwamba unaogopa wazazi et parce que tu les obéis. kwa sababu Tu unawatii, obéis ce qu'ils te disent et tu les mets en pratique. unatii wale wanayokuambia na unayafanya matendo. C'est ça, cet exemple commence. Parce que Dieu, nous appelons Dieu notre Père. Kwa sababu Mungu tunamuita Mungu baba yetu. Si nous pouvons le faire avec nos parents terrestres, Kama tunafanya haya na wazazi wetu pourquoi ne pas le hapa, faire avec notre Dieu kwa et nini notre Père tusifanye na céleste? Mungu wetu ambaye yuko mbinguni? Amen. Est-ce que tunasikilizana pale? Unanielewa? Haleluya. On va tenda ça kwa Zaburi. Somme. Zaburi Chapitre 2, verset 11. Zaburi 2:11. Prenez votre sommeil. Ou je lis déjà en français. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. C'est une des choses. Inasema hivi: mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Amen. Servir Dieu Kumtumikia Mungu avec crainte. kumtumikia Mungu na woga. Crainte, c'est simplement avec respect. Kuoga maana yake vinaendana na heshima. Crainte, c'est avec obéissance. Woga unaendana na kutii. Crainte, c'est arriver à une impression où une impression d'un respect qu'on ne sait pas exprimer. Yaani woga inamaanisha kwamba ni kitu cha kutii ambacho tunaweza tukashindwa kukieleza. D'un respect Heshima auquel on ne pose pas de questions. ambayo hauwezi ukashindwa hata haiwezi kaulizwa maswali. Parce que quand tu arrives au niveau où tu ne poses pas de questions à la parole de Dieu, Ukifika mahali ambapo hauwezi kuuliza swali katika neno la Mungu, Dieu va te dire, Mungu tout ce atakwambia. que Dieu va te dire, Chochote Mungu tu vas atakachokwambia le faire. utakifanya. Et nous avons l'exemple dans la Bible, Na tuko tuna mfano katika Biblia. c'est l'exemple d'Abraham. Tuna mfano wa Abraham. Abraham, on lui a dit de partir, d'abandonner sa famille et toute sa tribu, d'aller là où Dieu va le montrer. Abrahamu aliambiwa na familia na Mungu kwamba atoke na kuacha familia yake na kwenda kule Mungu atakapomuongoza. Abraham n'a pas posé de questions. Abrahamu hakuuliza maswali. Abraham a suivi Dieu. Yeye alifuata Mungu. Abraham est allé. Yeye aliondoka. Il ne savait pas où il allait, Alikuwa ajua ataenda mais il a wapi, tout simplement obéi. lakini alitii. Et c'est cela qui a coûté à Abraham toutes les bénédictions qu'Abraham a. Na ile ndio ilifanya Abrahamu zile baraka zote alizozifuata. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il craint Kwa sababu aliogopa et il sert Dieu avec crainte. na alikuwa anamtumikia Mungu na woga. Nous savons encore qu'Abraham a été tenté. Tunajua kwamba Abrahamu Dieu lui a alijaribiwa. demandé d'offrir son fils unique. Mungu alimwambia atoe mtoto wake. Il n'a pas dit à sa femme, Akamwambia mke il wake, n'a pas dit à son fils. akamwambia mtoto, Il a pris l'enfant, alichukua tu il a mtoto, pris du bois, akachukua il a maji, pris du feu. akachukua kuli Ils na sont moto. allés là où Dieu lui a dit d'aller l'offrir Akaenda l'enfant. kule ambapo Mungu alimwambia kwenda kumtoa mtoto. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés jusqu'à la montagne. Mpaka jinsi waliofika katika mlima ule, akamfunga mtoto, Il a lié l'enfant akamfunga mtoto et il a voulu quoi? Le sacrifier. na alitaka kumtoa yule. C'est juste quand il a élevé le couteau. Alipoinua tu kisu
que Dieu lui a dit non, ne tue pas Moja kwa l'enfant. moja Mungu akamwambia usimuue. Maintenant, je vois que tu crains l'Éternel. Sasa ninakuona kwamba wewe unamwogopa Mungu. Craindre l'Éternel, c'est l'obéissance. Kumwogopa Mungu ni kutii. Craindre l'Éternel, c'est le respect. Kumwogopa Mungu Le ni heshima. respect au niveau où on ne pose pas de questions Ni à la parole heshima de Dieu. ambayo hauwezi ukauliza maswali Mais katika on neno la Mungu. obéit et on fait ce que Dieu nous demande. Lakini unatii na unafuata yale Mungu ambaye amekwambia kuyafanya. Amen. Amen. C'est ça la crainte de Huo l'Éternel. ndio kumwogopa Mungu. Maintenant, commencez à vous poser des Sasa questions. uanze kujiuliza maswali. Est-ce que quand Dieu vous dit quelque chose, Mungu akikwambia est-ce kitu, que vous faites ce que Dieu dit? je, unafanya yale Mungu Vous faites ce anakuambia que vous pensez au faire? unafanya mawazo yako? Est-ce que vous faites ce que Dieu dit? Au unafanya Mungu Vous faites aliyosema? ce que le pasteur vous dit? Au unasema yale ambayo mchungaji Est-ce que vous anasema? faites ce que Dieu dit? Unasema yale mchungaji Vous Mungu faites anasema? ce que vos amis vous disent? Au unafanya yale ambayo rafiki zako wanakuambia kuyafanya? La question est dans votre camp. Hilo swali liko kwako wewe. Quand on a demandé qui craignent l'Éternel, beaucoup de Uliposema mains nasi se sont swali namwogopa levées. Mungu, wote Maintenant, vous tunasema commencez à vous poser la question si je crains uanze l'Éternel. kujiuliza maswali, je, kweli wewe unamwogopa Mungu? Amen. Amen. On va lire encore un verset dans Jérémie 32, 40. Tutasoma Biblia tena katika Yeremia 32. 32, verset 40. Yeremia 32, 40. Yeremia 32, 40. Allez, au sommet. Inasoma Yeremia 32:40. Biblia inasema hivi: nami nitafanya agano la milele pamoja nao, kwamba wao baada ya wao sitageuka wala kuwaacha, ili niwatendee mema, nami nitatia kicho changu mioyoni mwao, ili wasiniache. Amen. Je vais lire en français. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Amen. Amen. La crainte, c'est quelque chose que Dieu met dans le cœur. Woga ni kitu ambacho Mungu anaweka ndani ya moyo wako. La crainte, Dieu met sa crainte dans le cœur de quelqu'un. Mungu anaweka woga wake ndani ya moyo wa mtu. Et Dieu met sa crainte dans nos cœurs afin que qu'on ne s'éloigne pas de lui. Na Mungu anapoweka woga ndani yetu ni kwa sababu tusijitenge mbali na yeye. Ce n'est pas dire que je crains l'Éternel, Sio kusema tu ninamwogopa Mungu, mais c'est accepter que Dieu mette sa crainte dans nos lakini cœurs. ni kukubali Mungu aweke woga wake ndani mwako. Qui laisse Dieu mettre sa crainte dans son cœur? Nani ambaye yuko tayari kumwachia Mungu moyo wake ili aweke woga ndani mwake? Qui parmi nous peut dire que moi je laisse Dieu mettre sa crainte? Nani ambaye katika anaweza kusema kwamba mimi ninaachia Mungu aweke woga wake ndani mwangu? On va lire un autre verset. Tasoma sehemu nyingine, Proverbe 15:16. kitabu cha Methali 15. Methali 15:16 nasema hivi: kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu. Amen. Amen. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Donc c'est-à-dire que vous pouvez ne rien avoir. Inamaanisha kwamba unaweza ukawa hata hauna kitu Mais si chochote, vous laissé Dieu mettre sa crainte dans votre lakini cœur, kama unaachia Mungu kuweka woga wake ndani mwako, tu es plus riche wewe ni tajiri que le riche kuliko matajiri qui a toutes ses richesses, ambao wana utajiri wote, mais qui vit dans le trouble. lakini wanaishi katika fujo. Amen. Qui aimerait être riche, avoir le trouble, Nani ambaye anapenda kuwa tajiri na akiwa na vurugu,
qu'avoir la crainte de l'Éternel dans son cœur ili kuna pahali ya kuwa na uoga wa Mungu ndani mwako et vivre dans la paix. na kuishi katika amani. Qu'est-ce que vous choisirez? Unaweza kaamua nini? Vivre dans la paix avec Dieu ou vivre la richesse avec des trous? Je, kuishi katika uoga na Mungu ama kuishi na utajiri katika vurugu? Craignez Dieu. Ogopa Mungu. Amen. Amen. Craignez Dieu. Ogopa Mungu. Un autre verset dans Néhémie 1:11. Katika Biblia tena Nehemia 1:11. Néhémie chapitre 1 verset 11. Nehemia 1:11. Je vais lire en français déjà. Nasoma kwa Kifaransa. Ô Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échasson du roi. Ok. Au verset 11 de Jérémie, nous voyons ici, c'est Néhémie, plutôt Néhémie. Néhémie demande à l'Éternel Nehemia alikuwa anamuomba Mungu d'être attentif à quoi? À sa prière. Mungu awe makini katika maombi yake. Et d'être attentif à la prière de ses serviteurs. Mungu awe makini katika maombi ya mtumishi wake. C'est pas de tous les serviteurs, Sio kwa watumishi wote. mais seulement les serviteurs qui ont la crainte de l'Éternel. Mtumishi ambaye ana woga wa Mungu. Alléluia. C'est pour dire que si vous priez, Inamaanisha kwamba unapokuwa unaomba, si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel dans vos cœurs, hauna woga wa Mungu ndani mwako. si vous ne laissez pas Dieu mettre sa crainte dans vos cœurs, Haujamwachia Mungu kuweka woga wake vos ndani mwako. prières, Dieu ne va pas payer, Dieu ne paiera pas attention à vos prières. Maombi yenu Mungu hawezi Vos prières, vous pouvez prier, elles vont rester quelque part ici. Maombi yenu Mungu anaweza kuendeleza ukaomba ikaishia. Au lieu d'arriver à Dieu, devant Dieu, Yuko kufika mbele za Mungu. mais ça va arriver quelque part ici et il retombe sur Maombi yanaweza kaishia hewani hapo tena yakashuka chini. Amen. Donc vous voyez combien, et c'est important d'avoir la crainte de Kwa hiyo l'Éternel. inabidi uangalie ni mara ngapi au ni faida gani kuwa na woga wa Mungu ndani mwako. Parce que quand on a la crainte de l'Éternel, même nos prières arrivent devant Dieu. Ukiwa na woga mbele za Bwana, hata maombi yetu yanafika mbele zake. Quand on a la crainte de l'Éternel dans son cœur, même la façon de nous habiller change. Ukiwa na woga, hata namna yetu ya kuvaa inabadilika. Si on a la crainte de l'Éternel, Ukiwa na woga wa Bwana, l'église n'est pas une place où on vient comme un touriste. kanisa sio nafasi ya kuja kama vile waturisti. Ce n'est pas une place où on vient pour faire plaire au pasteur. Sio nafasi ya kuja unakuja tu kumfurahisha mchungaji. Oh, tu viens plaire quelqu'un d'autre. Sio kwamba unakuja kumfurahisha mtu yoyote. Tu viens à l'église sachant que je vais à la rencontre de Dieu. Unakuja kanisani ukijua kwamba naenda kukutana na Mungu. Et parce que tu viens à la rencontre de Dieu, Na kama unaenda katika kukutana na et Mungu, quand tu arrives à l'église, fika kanisani. tu y entres avec respect. Inabidi kukaa katika Tu y entres avec révérence. ingia katika Tu uwezo. t'assois avec révérence. Kaa katika makini. Tu ne distrais personne. Hauwezi ukawa na Tu deviens très attentif. inabidi unakuwa makini. Parce que tu attends que Dieu te Kwa parle. sababu unajua Mungu Et anataka parce aseme na que tu wewe. attends que tu sais que Dieu va te Kwa parler. sababu unataka Mungu aseme na Et wewe. ce que Dieu va te Na dire yale Mungu atasema na wewe. va te transformer. Na Va atakubadilisha. t'aider à vivre. Yatakusaidia katika À kuishi. vivre même en dehors. Katika kuishi À nje. vivre quand tu es à l'école. Inakusaidia À vivre quand tu es masomo. à la maison avec tes parents. Hata ukiwa nyumbani na wazazi wako. Quand tu es quelque part avec tes amis. Hata ukiwa na marafiki zako. De la manière que ceux qui vont te regarder, namna jinsi ils vont watakavyokuangalia. regarder, vont dire que cette personne a Dieu. Watasema huyu mtu ana Et Mungu. parce qu'ils voient Dieu en Na toi, wakiona Mungu ndani ils mwako, vont louer Dieu. watamsifu. Ils vont glorifier Dieu. Watamwabudu Mungu. C'est à ce moment-là que toi, tu peux rendre gloire. Ni kwa wakati ule wewe unastahili kupewa sifa.
On ne rend pas gloire à Dieu parce que je chante. hawampi utukufu Je ne kwa sababu rends pas naimba, gloire à Dieu parce que je suis beau. hawatoi utukufu Je kwa sababu ni ne rends mzuri, pas gloire à Dieu de la manière parce que je m'habille bien. hawatoi utukufu kwa sababu navaa Je ne vizuri, rends pas gloire à Dieu parce que j'ai beaucoup d'argent. hawatoi utukufu kwa Mungu kwa sababu mna pesa Je nyingi. rends gloire à Dieu Ninatoa utukufu kwa Mungu quand un païen, kama mpagani celui qui ne connaît pas ambaye Dieu, hamjui Mungu, quand il peut me regarder, akiniangalia il voit Dieu en moi. anaona Mungu ndani mwangu. À ce moment-là, il dit de cette Wakati personne-là ule yule mtu anasema huyu mtu ana Mungu. que celui qui me connaissait avant, Yule alikuwa ananijua kule nyuma, qui savait que je buvais, alikuwa anajua nilikuwa na lewa, j'étais un soulard, nilikuwa mtu wa qui kupenda savait dunia, que je passais tout mon temps dans les boîtes de nuit, ambaye anajua kwamba nilikuwa napitisha il muda kwenye savait que mabaa, j'étais une prostituée. na anajua kwamba nilikuwa Et mzinzi. quand il commence à me regarder, Akiniangalia il dit non, cette personne est changée. anasema huyu mtu amebadilika, Cette personne est huyu transformée. mtu amebadilishwa, Cette personne, ce n'est pas la même huyu mtu sio personne. yule ambaye nilikuwa ninamjua. Alors c'est une nouvelle personne. Unakuwa mtu mpya. Et alors je sais, je crois Hapa sasa naamini que le Dieu qu'il sert, Mungu c'est un anayemtumikia Dieu vivant. ni Mungu C'est anayeishi, le Dieu qui est en lui. Mungu ndiye C'est le Dieu qui l'a ni Mungu transformé. ndiye aliyembadilisha. Et à ce moment-là, tu peux dire, Kwa wakati ule unaweza kusema moi en Christ, mimi ndani ya Kristo, Christ en moi, Kristo ndani yangu, je suis une nouvelle créature. kwa kiumbe kipya. Amen. Je deviens une nouvelle créature. Inakuwa kiumbe kipya Parce que Dieu est kwa créateur. sababu Mungu ni muumbaji. S'il vient en toi, Akija kwako il te recrée. anakuumba upya. Quand tu es soulard, Mlevi. Na ukiwa wewe ni mlevi, quand tu es soulard, ukiwa wewe ni mlevi, quand tu étais prostituée, kama ulikuwa wewe ni quand tu mzinzi, étais un voleur, ulikuwa wewe ni mwizi, quand tu étais un menteur, ulikuwa wewe ni mwongo, tu es comme une vase cassée, wewe ni kama vile une vase qui a été brisée. birika ambalo limevunjwa. Mais apprenez ces parties du vase brisé, Lakini ukichukua hata ile sehemu ya ile birika ambayo iliyovunjwa, tu l'amènes chez les potiers, ukiipeleka kwa yule mtu ambaye anatengeneza yale, le potier va remettre cette vase en état d'utilisation. yule tena mfinyanzi ataiweka tena ile nani katika hali yake nzuri. Maintenant, c'est Dieu qui t'a créé. Kwa hiyo ni Mungu aliyekuumba, Tu l'as abandonné. umemwacha, Tu reviens chez lui. unarudi tena kwake. Qu'est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas faire? Unawaza nini C'est anataka comme kufanya? ça qu'il te recrée. Hivyo tena ndivyo Et kufanya, quand il te kuumba upya. recrée, Akikuumba upya, il met sa crainte dans ton cœur. anaweka woga Et wake quand il met ndani maintenant mwako, sa crainte dans ton na cœur, akiweka woga wa Mungu ndani et mwako, quand tu acceptes cette crainte, ukiogopa ule woga, tu commences à marcher dans l'obéissance. ukianza kutembea katika kutii, Quand tu sais que je vais devant Dieu, ukijua kumbe naenda mbele za tu Mungu, entres devant Dieu avec respect. utaingia mbele za Mungu na Quand tu heshima. vas devant Dieu, Ukienda mbele za Mungu, tu arrives devant Dieu avec révérence. utaingia mbele za Mungu na Tu entres heshima. devant Dieu, Ukienda mbele za tu Mungu, viens avec Dieu avec obéissance. utaingia katika Donc tu kutii. es prêt à obéir tout ce que Dieu dit. Uko tayari kutii yale C'est Mungu alors anayosema. Hapo sasa Tes prières seront entendues. ndio maombi yako yanasikilika. Quand tu ouvres la bouche pour chanter, Ukifungua kinywa kwa kuimba, ta chanson fera plaisir à Dieu. wimbo wako utamfurahisha Mungu. Quand je me mets devant pour prêcher Ukikaa mbele na ou ubiri pour enseigner, au kwa kufunza, mon enseignement rendra gloire à Dieu. mafunzo yako yatafanya utukufu kwa Mungu. Mais il faut craindre Dieu. Lakini inabidi kumwogopa Mungu. Alléluia. Il faut craindre Inabidi Dieu. kumwogopa. Et ça, ce n'est qu'un impératif. Ah, Bien aimé, ce n'est qu'un impératif. hiyo ni amri. Ce n'est qu'un impératif, c'est vrai. Hiyo ni amri. Et ce n'est qu'un. Quand on a lu, il y en a trois. Il y avait craindre l'Éternel, donner lui gloire et adorer Dieu. Tulisoma mambo matatu: kumwogopa Mungu, mpe utukufu na umtukuze. Mais aujourd'hui, à cause du temps, même Lakini si leo on avait commencé à 11h, Kwa leo hata kama tungeweza saa 5, je ne pouvais pas parler de deux autres. nisingeendelea kusema J'allais yote. m'attarder seulement sur celui-là. Kwa hiyo inabidi kuyatunza Parce haya, que chaque impératif, kwa sababu kila c'est neno tout un enseignement. ni mafunzo C'est marefu, tout un enseignement. ni mafunzo marefu, Un jour ou deux jours, ni siku moja au siku mbili. bien aimé la parole de Dieu, Pendo neno la Mungu, je ne peux pas prendre un verset na tukachukua tena et me mettre ici, na kutupa hivi. je le dis, et puis je fais des commentaires. Siwezi tu nikasoma neno alafu nakaanza kusema tu. Non, j'aime par lire Ninapenda